Quand je suis arrivé dans cette vallée, je me suis dit que l'endroit était vraiment magnifique. C'est pas compliqué, j'aurais pu poser mes affaires et m'installer là pour le restant de ma vie. Et c'est là que je l'ai vu. Au début, je savais pas trop ce que c'était, si ce bâtiment était posé là par erreur ou s'il s'agissait d'une mauvaise blague. En tout cas, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Salut! Fausse. Dis-moi, c'est à toi cette maison? Fausse. Et c'est toi qui l'as construite? Fausse. Ouais, je vois. Bon écoute, je vais être franc, elle est pas terrible. Alors, je dirais même qu'elle est absolument dégueulasse. Raw. Ah ça va, t'énerve pas, t'énerve pas. Je vais trop taper tout ça. Fausse. Notre ami Dovahkiin a chassé des dragons toute sa vie. Il a passé des années à les tuer par dizaines, même par centaines, jusqu'à faire une grosse indigestion aux dames de dragon. C'est tout à fait normal qu'il souhaitait prendre sa retraite d'aventurier. Mais hélas pour lui, on ne devient pas aubergiste en claquant des doigts. Pour ça, il va lui falloir un bon établissement. On va se charger de ça. Allez, on va commencer par les fondations de la maison. Notre ami enfant de dragon les a faites en planche. En planche. Ah là là, non, non, on va lui faire ça en pierre, pour donner un aspect bien cossu au bâtiment. Pour ça, on va utiliser un mélange de stone brick et de cobblestone, voire même un petit peu de gravier. On va mettre au hasard des blocs complets ou des dalles, voire même des escaliers. L'important c'est de donner l'impression que la pierre a été entassée un petit peu à l'arrache, pour donner un côté beaucoup plus réaliste et immersif à la construction. Allez, on va s'attaquer aux façades. Alors là aussi, c'est pas bon. Notre copain enfant de dragon a encore mis des planches. Toujours des planches. Non, on va lui offrir ce qu'il y a de mieux. Nous allons utiliser les Connector Textures avec la Hardened Clay. Oui, j'ai un accent anglais de merde, et pour ceux que ça dérange, allez vous faire foutre. En utilisant le Resource Pack Conquest, on arrive vraiment à obtenir les murs un peu dégradés et sales typiques de cette époque. C'est beaucoup plus immersif pour une construction nordique. On va maintenant décorer les façades. Pour ça, on va placer des dalles et des escaliers de bois sombre afin d'encadrer les fenêtres et aussi de recouvrir ces grandes lignes de bûches, tout simplement pour apporter un niveau de détail assez élevé sur la construction. Afin de garder une certaine cohérence d'ensemble, on va placer un peu de pierre sur les façades du bâtiment, tout simplement pour qu'il y ait une certaine continuité entre les fondations du bâtiment ainsi que les façades. La pierre ne doit pas complètement disparaître, elle va toujours être présente, mais très légèrement. Pour en finir avec les façades, on va compléter le tout avec quelques barrières qu'on va placer ici et là, notamment sous les bûches, pour donner l'impression qu'elles sont là comme support. Pour le niveau de détail à placer sur les façades, c'est vraiment votre préférence. Certaines personnes vont mettre le strict minimum, puisqu'ils aiment bien les façades de murs très épurées. D'autres au contraire vont s'amuser à coller des escaliers et des dalles dans tous les sens. L'important c'est de rester cohérent. Ne faites jamais un mur lisse, rempli de dalles et d'escaliers. Nous on s'est organisé autour des fenêtres, pour que ça reste cohérent. On va maintenant s'attaquer au toit du bâtiment. C'est probablement la chose la plus compliquée dans le style nordique.
Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de donner une certaine personnalité, une originalité à notre construction. Dans un premier temps, on va donner une forme un petit peu ondulée à nos toits. Ils sont beaucoup trop droits, beaucoup trop lisses et trop parfaits. On va changer un petit peu ça. Maintenant, on va varier un petit peu les textures de bois. On va utiliser les différentes planches disponibles dans Minecraft afin de salir un petit peu notre toit. Et voilà, nos toits sont maintenant beaucoup plus réalistes. Maintenant, on va tenter de les rendre un peu plus esthétiques. Pour ça, on va commencer par refaire les bordures du toit. On va faire un mélange de dalles et d'escaliers pour donner l'impression qu'il y a des petites sculptures le long du toit. Comme notre auberge est à flanc de montagne, on va rajouter de la neige sur les toits. Ce sera beaucoup plus réaliste. Et voilà, on y est. Maintenant, on va rajouter la dernière petite touche qui va rendre nos toits absolument uniques. Notre ami là, c'est l'enfant de dragon. Et qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie? Il a tué des dragons. Quoi de mieux pour lui rendre hommage que de placer des grosses sculptures de têtes de dragon sur les toits. Et pour le plus gros toit qui donne en place sur la vallée, on va faire une plus grosse tête de dragon, la plus grosse de la maison. Et on va dessiner le corps du dragon qui va se poursuivre tout le long du toit, jusqu'à l'autre bout de la maison. Alors Dovahkiin, ça y est, tu es prêt à découvrir ta nouvelle demeure? Fous! Ah oui, comme je te comprends. Allez, je te fais pas attendre, va. Move that bus! Bon, ça risque de prendre un moment, hein. Non mais allez, c'est trop long. Toi, file-lui un coup de main. Move that bus, allez! Dis donc, c'est pas des flèches et nordiques, hein. Ah, ça commence à être bon. On y est, on y est. Et voilà, qu'est-ce que tu en dis? Dragonborn!